Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un grand plaisir d'être de retour avec vous aujourd'hui alors que nous continuons sur ces nouveaux podcasts qui a commencé et comme vous le savez, ce nouveau podcast est intitulé l'histoire de la semaine. Alors cette semaine nous allons parler au fait de l'histoire, c'est un témoignage puissant d'un pasteur américain, pasteur Michael Yeager. J'ai lu son livre How to Raise the Dead en anglais, en français, c'est Comment ressusciter les morts. Alors, avant toute chose, je remercie le Seigneur Jésus, notre roi et sauveur, notre grand roi, pour cette opportunité, pour ces grands moments qu'il nous accorde de partager ces témoignages puissants. Merci Seigneur Jésus-Christ et merci cher Saint-Esprit de nous conduire tout au long de ces podcasts et tout au long de cette série au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, merci de suivre cette vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je l'ai mentionné tantôt, nous allons parler du témoignage de pasteur Michael Yeager. Pasteur Michael Yeager a un témoignage très puissant et je choisis ces témoignages, mon ami, parce que c'est un témoignage vraiment puissant, très édifiant, qui témoigne de la puissance, de la grandeur de Dieu et de sa fidélité. Je dois le dire, frères et sœurs dans le Seigneur, je dois le dire, pour moi c'est lassant et c'est révoltant de voir combien d'enfants de Dieu qui n'ont pas la foi pour vivre des guérisons miracles. Et aujourd'hui, dans nos églises locales, nous comptons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont esclaves de la maladie. Ils ont plusieurs maladies, ils vivent avec beaucoup de maux physiques sans trouver de solution, sans trouver de breakthrough. Et cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que vous puissiez suivre cette vidéo, celle-ci et celles qui vont suivre, parce que cette vidéo est une révélation qui va amener beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église corps du Christ à la délivrance de toutes sortes de maladies, à la délivrance de toutes sortes de maux qui dérangent ton corps, mon ami. Et je choisis de ces témoignages parce que le témoignage de pasteur Michael Yeager, vraiment, comme on dit en anglais, match avec ce que la parole de Dieu dit. Donc ça veut dire, c'est vraiment conforme à la vérité de l'évangile du Christ. Et aussi, je choisis ce témoignage parce que les témoignages de pasteur Michael Yeager aussi correspond à ce que j'ai personnellement vécu dans ma vie de foi en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de foi, en tant que serviteur de Dieu. Dans ces témoignages, au fait, je veux exactement lire ce qu'il a écrit dans son livre How to Raise the Dead, parce que dans son livre, il a mis plusieurs témoignages magnifiques, des témoignages très puissants, et ce témoignage, c'est son propre témoignage. Alors, nous allons commencer. Je veux lire, si je fais la traduction en français, je ne vais pas lire en anglais. Alors, je lis exactement ce qu'il a écrit. L'autre jour, j'étais au lit toute la nuit avec une douleur terrible qui torturait le corps. Mais je menais le combat de la foi, je proclamais la parole et j'ai prié tranquillement pendant que j'étais au lit. Mon ami, regarde bien ce qui se passe ici. Pasteur Yeager ici, il a mal, la douleur torture son corps alors qu'il est allongé dans le lit. Et toute la nuit, il a mal au corps. Sur son corps, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, je menais le combat de la foi, je proclamais la parole de Dieu. Il a mal au corps, il n'a pas proclamé, je suis malade. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu fasses très attention à ce que le pasteur Michael Yeager est en train de dire ici. Il a mal au corps. Il n'a pas proclamé « je suis malade ». Il n'a pas dit « oh, je veux me lever pour aller prendre un médicament ». Il a commencé d'abord à combattre le combat de la foi, comme il a dit, et il proclamait la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu.
Et je veux vous dire une chose. Moi, le Seigneur m'a appris ceci, que nous avons deux chemins dans la vie lorsque quelque chose nous arrive. Nous avons deux chemins. Soit choisir le chemin de la foi, soit de choisir le chemin du naturel. Du naturel, ça veut dire tu fais ton choix comme tout homme, comme une personne qui ne croit pas en la puissance de la parole de Dieu, en la grandeur de Dieu. Donc, on a toujours deux choix. Et c'est comme le pasteur Yeager ici, il a choisi le chemin de la foi. Il n'a pas dit « je suis malade ». Il n'a pas dit « cette douleur, ça doit être la malaria, ça doit être la typhoïde ». Il n'a pas dit ça. Il a choisi le chemin de la foi. Il a dit prier tranquillement dans son corps, alors que son corps faisait mal toute la nuit. Il n'a pas parlé de maladie. Il n'a pas parlé de maladie. Et je continue. Et puis il dit ici, je ne permets jamais à l'esprit de peur de contrôler et de dicter mes actions. Oh, alléluia! Mon ami, ça c'est une révélation pour toi. Ne permets jamais à l'esprit de peur de contrôler ni de dicter tes actions et je dirais même tes décisions. Parce qu'au fait, c'est la peur. C'est la peur lorsque par exemple, tu te réveilles le matin, tu vomis du sang. C'est la peur qui, au fait, te conduit à appeler l'hôpital, à appeler le médecin, à être agité, appeler l'ambulance, à t'agiter, appeler tout le monde. Non, la première des choses à faire, c'est d'avoir foi en Dieu et de ne pas se laisser dicter, de ne pas se laisser dicter ni contrôler par la peur. Parce qu'au fait, c'est ça la peur. La peur, tu vois, tu vomis du sang, la peur de mourir. Mais il ne faut pas céder à la peur, mon frère, ma soeur. Il faut avoir foi en Dieu. La foi d'abord, la foi en Dieu. Parce que c'est une attaque spirituelle. Et on continue ici à lire, le pasteur Yeager ici, il dit, la prochaine chose que je sais, c'est que ma main gauche est devenue complètement engourdie avec mes doigts recroquevillés et tout à coup le diable me dit « tu es en train d'avoir un AVC ». Suivez bien ce qu'il a dit. Mon frère, ma soeur, suivez bien ce qu'il a dit. Le diable lui dit « tu es en train d'avoir un AVC ». Donc, il est allongé sur le lit, dans son lit là, allongé. Il a mal tout le corps lui fait mal. Il combat le combat de la foi, il proclame la parole de Dieu dans son cœur. Il prie tranquillement et tout d'un coup, sa main droite devient engourdie. Et avec ses doigts recroquevillés comme ça, donc repliés comme ça. Et tout à coup, le diable lui dit « tu es en train de faire un AVC ». Mon frère, ma soeur, ça c'est une parole puissante. Ça c'est un témoignage vraiment, vraiment powerful, je dois dire, si je peux dire ça en anglais. Il a eu tout ça là, mais il n'a pas paniqué. Et ici, je veux vous donner un témoignage. Je vais vous donner un témoignage ici. Je connais un monsieur, malheureusement, il est mort. Voilà son histoire. Ça faisait je crois, quelque temps, il avait mal à la gorge. Alors, dans une conversation, et finalement, en fait, on a fait 2 examens. En fait, il avait un cancer. Alors, mais avant le diagnostic, lui-même, quand il avait mal à la gorge pendant une période, il se disait lui-même que c'était le cancer. Et
après avoir été examiné, qu'il avait effectivement, il avait le cancer, un jour, il était en train de parler avec un de ses amis et son ami lui pose la question, je ne sais pas comment la conversation est allée, mais il a dit à son ami, en fait, je savais que j'avais le cancer parce que pendant un long moment, j'avais mal à la gorge. Mon ami, cet homme-là, avant même d'être diagnostiqué, lui-même avait proclamé qu'il a le cancer. C'est comme si, au fait, il disait à cet esprit mauvais du cancer, de venir l'emporter, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a proclamé lui-même de sa bouche qu'il avait le cancer. Et après le diagnostic, il avait effectivement le cancer. Frère, mon frère, ma soeur, ne proclame jamais de ta bouche. Quand tu as des symptômes, quand tu as un mal qui t'attaque, ne proclame jamais « j'ai le cancer, j'ai la malaria, j'ai la typhoïde, c'est l'AVC ». Ne proclame jamais parce que, au fait, ce sont de mensonges dans ta tête qui peuvent venir du diable. C'est comme le pasteur Mike Yeager ici. Le diable lui dit « tu fais l'AVC » et vous verrez par la suite ce qu'il a fait. Vous verrez par la suite ce qu'il a fait. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de suivre la prochaine vidéo. N'oubliez pas de suivre le prochain podcast parce que nous allons continuer avec ces témoignages puissants de pasteur Michael Yeager. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir regardé cette vidéo.